Pour créer le cloud PBX d'une compagnie, commencez évidemment par sélectionner celle-ci, allez dans le menu Communication et cliquez sur Créer. Donnez un nom au PBX et choisir évidemment le type cloud PBX. Spécifiez la langue des guides vocaux diffusés par le système. Renseignez les informations concernant les appels extérieurs, c'est-à-dire le préfixe de prise de faisceau et ainsi que le faisceau à utiliser dans la liste. Ici, un seul est disponible. Concernant le numéro public de la compagnie, il peut être renseigné ici manuellement, ou son affectation peut se faire de façon automatique plus tard lors de la création des numéros extérieurs. Méthode que nous utiliserons. Enfin, renseignez les informations concernant le plan de numérotation interne, en l'occurrence sa taille, le nombre de chiffres, par défaut 3, valeur que nous garderons ici, et le préfixe, c'est-à-dire le premier chiffre du plan de numérotation. Exemple ici 1, ce qui donne au final un plan de numérotation allant de 100 à 190. Lorsque toutes ces informations sont renseignées, cliquez sur Créer. Une fois le cloud PBX créé et en service, éditez ces informations en cliquant sur ce dernier. Les informations générales sont celles que nous venons de spécifier lors de sa création. Cliquez sur Paramètres des appels afin de renseigner les comportements par défaut pour la messagerie vocale et la discrimination. Le débordement en cas de non-réponse se fait après un délai de 20 secondes. Il est donc possible de modifier cette temporisation. Concernant les appels extérieurs, une discrimination peut être mise en place. Par défaut, tout est autorisé, appels internationaux, nationaux et entre PBX, mais ils peuvent être limités aux appels nationaux et intra-PBX, ou encore plus stricts. Uniquement les appels entre PBX peuvent être autorisés. De plus, même si les appels nationaux sont autorisés, il est possible de bloquer tous les appels vers les numéros surtaxés. Ce comportement est un comportement par défaut adopté pour la compagnie. Les membres créés plus tard pourront donc soit suivre ce comportement général, soit suivre des règles différentes, plus strictes ou plus permissives. De la même façon, il est possible de spécifier la politique à adopter pour l'envoi du numéro lors d'un appel sortant. Soit l'usager transmet son numéro public, soit c'est le numéro de la compagnie qui est transmis. Une fois les informations mises à jour, cliquez sur Fermer.